c'est Julie, je suis de retour. Aujourd'hui, pour une vidéo un peu spéciale, oui j'ai beaucoup de vidéos spéciales, parce qu'on va parler d'une de mes découvertes récentes, les chartes progressées. Alors qu'est-ce que c'est les chartes progressées ? Alors en fait, quand tu nais, tu as ta carte natale, ta charte natale, donc c'est celle que tu dois déjà connaître et c'est celle qu'on utilise pour donner ton signe solaire, tous les placements dont j'ai parlé sur cette chaîne. Mais la carte progressée, en gros ça te montre l'évolution des objets célestes, de tes maisons, de tous tes placements à travers le temps. Et donc ça te donne des indications sur le futur ou ça peut te donner des indications sur ton passé. Donc là dans cette vidéo, on va se focaliser sur qui tu seras dans le futur, à n'importe quelle date que tu veux. Et donc pour ça, on va se focaliser essentiellement sur le milieu ciel. Et tu peux aussi regarder tes futurs ascendants en allant voir ma vidéo sur l'ascendant et la beauté. Donc pour savoir à quoi tu vas ressembler dans le futur. Mais donc dans cette vidéo, on va, comme je t'ai dit, se concentrer sur le milieu ciel. Alors qu'est-ce que c'est le milieu ciel? En fait, le milieu ciel, c'est le point le plus haut de ta charte astrologique. Quand tu regardes une charte, il y a en fait deux traits qui se coupent comme ça en croix. Et la ligne, donc horizontale, c'est celle de ton ascendant et de ton descendant. Donc on va pas rentrer dans le détail des détails de cet axe horizontal, mais sache qu'il y a une logique derrière ton ascendant et ton descendant. Ensuite, la ligne verticale, c'est celle de ton milieu ciel et de ton imum coeli, ou imum coeli si on veut bien parler latin, parce que ça veut dire bas du ciel en latin. En fait, cet axe vertical explique la logique derrière ton milieu ciel. Donc ton imum coeli, en bas, il représente ta vie privée, celle que le monde ne voit pas. Et ton milieu ciel, étant au sommet de ta charte astrologique, représente ta vie public, ta réputation et ta carrière, en bref, ce que le monde voit de toi. Donc dans cette vidéo, on va pas rentrer dans la logique de cet axe imum coeli milieu ciel, on va juste s'intéresser au résultat de cette logique, à savoir le milieu ciel, donc c'est-à-dire comment est-ce que tu seras perçu dans le monde plus tard, quelle sera ta réputation, pourquoi est-ce que tu es connu dans le monde. Dans la suite de cette vidéo, donc je vais te guider pas à pas pour générer ta charte progressée. Et ensuite, on va passer à travers tous les placements de milieu ciel très brièvement parce que l'idée ici, c'est vraiment de te dire qui tu seras dans le futur, c'est pas de rentrer dans les détails psychologiques, ok? Et je tiens à dire que ta carte natale est absolument toujours valide. Donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo est à mélanger avec ton placement de milieu ciel de ta carte natale, ok? Bon, comment générer ta carte progressée? Je vais donc te guider pas à pas pour générer ta charte progresser sur le site astro.com dont le lien est en description. Et je vais te montrer comment est-ce que tu peux voir du coup les futurs toi à différentes dates, à n'importe quelle date. Donc déjà, quand tu auras cliqué sur le lien que j'ai mis en description, tu vas arriver sur cette page. Tu vas donc entrer ton prénom, ton jour de naissance, l'heure et le lieu. Et tu vas cliquer sur continuer. Tu vas donc arriver sur cette page et là, très important, dans la section type de carte, tu vas sélectionner carte progresser. Puis tu descends encore sur la page et là tu peux choisir ton système de domification. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur la beauté et l'apparence physique, il y a deux principales manières pour générer ta charte astrologique. Et les deux sont absolument valides et complémentaires. Donc là tu peux choisir de garder la version standard ou tu peux choisir la version signe entier. Pour consulter ensuite l'autre moyen de domification, tu pourras cliquer sur sélection des cartes pour revenir à ce menu. Maintenant, tu peux remonter la page et tu vas voir qu'il y a une date ici. C'est ici où tu vas pouvoir entrer la date dont tu aimerais voir la charte. Et je clique sur cliquer ici pour voir la carte. Pour tester d'autres dates, tu cliqueras donc sur sélection des cartes pour revenir à ce menu encore une fois et changer la date et tu recliqueras encore sur cliquer ici pour voir la carte. Enfin bref, t'as capté. On va donc passer par tous les milieux ciel dans cette vidéo, c'est parti. Si tu te rends compte que tu as ton milieu ciel en bélier, soit tu seras connu pour être une personne sportive qui a besoin de rester active, tu vois, donc un grand sportif ou un truc comme ça. Soit tu seras connu pour être une personne qui dirige et qui est très déterminée pour réaliser ses objectifs. Soit de manière générale, tu seras connu pour être quelqu'un qui a besoin d'être en contrôle dans sa carrière, donc c'est-à-dire un chef d'entreprise, un entrepreneur, etc. En fait, toute profession où tu décides et que tu n'as rien à devoir à personne. Ensuite, si tu as ton milieu ciel en taureau, soit tu es connu pour être quelqu'un du monde de la beauté ou tout ce qui est lié avec rendre les choses belles, vu que le taureau est lié à Vénus, tout ça. Donc décorateur d'intérieur, paysagiste. Soit tu es connu de manière générale pour être quelqu'un de méthodique, de stable, dans sa manière de faire, dans sa carrière, etc. Quelqu'un de très discipliné.
et quelque part un peu de rigide, tu vois. Soit tu peux être connu pour tout ce qui est les carrières liées à l'argent, donc les banques, les finances. Ensuite, si tu te rends compte que tu as ton milieu ciel en Gémeaux, qu'est-ce que ça veut dire? Soit ça veut dire que tu seras connu comme étant quelqu'un qui a différentes carrières, qui a vraiment ses tentacules un peu partout, hein. Soit ça veut dire que tu seras quelqu'un de connu pour genre ta voix, pour tes mots qui auront eu un impact sur les gens, tu vois. Et donc par extension, tu seras connu pour ton aura. Et donc par extension, c'est possible que tu sois connu pour être, voilà, un très bon ou une très bonne enseignante ou enseignant. Ça peut aussi vouloir dire que tu seras connu sur les réseaux sociaux, tu vois. Mais dans tous les cas, voilà, c'est une idée que tes mots auront influencé le monde. Ensuite, si tu te rends compte que tu as ton milieu ciel en Cancer, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire que tu seras connu pour être quelqu'un de maternel avec les gens, qui prend soin des gens, tu vois. Ou alors ça peut vouloir dire que tu seras connu pour être quelqu'un de très passionné dans son travail, qui met toute son âme dedans, toutes ses émotions dedans. Ça peut aussi vouloir dire que tu es connu comme étant quelqu'un qui a son business à la maison, chez soi, ou alors que tu es connu pour un business familial, voilà. Ça peut aussi vouloir dire que tu seras connu comme étant une personne de très spirituelle et qui guérit les gens, qui a une aura de guérison. Ensuite, si tu vois que tu as ton milieu ciel en Lion, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça peut vouloir dire, hein, tout simple, que t'es connu. Genre, t'es connu. Aussi, ça peut vouloir dire que t'es connu, genre, dans les arts, dans tout ce qui est le divertissement, la télé, etc. Et ça peut aussi tout simplement vouloir dire que t'es connu pour être connu, genre. Ensuite, si tu te rends compte que tu as ton milieu ciel en Vierge, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire que tu seras connu pour ton intelligence. Aussi, étant donné que la Vierge est liée à Mercure, ça peut vouloir dire que tu es quelqu'un de connu pour ton discours, pour tes mots qui ont impacté la société. Ça peut aussi vouloir dire que tu es connu comme étant quelqu'un qui aide les gens, surtout dans leur santé, dans tout ce qui est nutrition, sport, etc. Sinon, ça peut aussi vouloir dire que tu es connu comme étant quelqu'un de très méthodique, qui vraiment, genre, essaye de faire les choses parfaitement, de manière très pointilleuse, etc. Tu seras vraiment connu comme étant quelqu'un de très efficace et de très perfectionniste. Ensuite, si tu te rends compte que tu as ton milieu ciel en Balance, qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, ça peut vouloir dire que tu seras connu pour être quelqu'un d'aimé, de très apprécié à un niveau relativement large. Ça peut aussi vouloir dire que tu seras connu dans le monde de la beauté, ou à la beauté, mais genre en tout genre, tu vois. D'un autre côté, ça peut aussi vouloir dire que tu es connu comme étant quelqu'un de très diplomate. Et donc, par extension, tu peux être connu dans tout ce qui est politique, droit, etc. Ensuite, si tu te rends compte que tu as ton milieu ciel en Scorpion, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, celui-là est genre intéressant parce que ça veut dire que tu seras connu pour être quelqu'un qui intrigue les gens. Donc c'est-à-dire qu'on verra pas tout de toi, on aura la sensation de voir qu'un tout petit peu, mais genre pas du tout. Et donc les gens seront intrigués et auront envie d'en savoir un peu plus sur toi en fait. Et donc les gens seront attirés par toi. Et donc ouais, tu seras connu comme étant quelqu'un qui garde beaucoup de pans de sa vie cachés. C'est possible aussi que ça veut dire que tu vas être connu comme étant quelqu'un qui travaille un peu par obsession. Donc c'est-à-dire qu'il va se donner à fond dans ce qu'il fait, tu vois, jusqu'à même peut-être faire des burn-out, genre prendre 5 jours de repos, tu vois, et ensuite recommencer. Et sinon, ça peut aussi vouloir dire que tu seras connu comme une personne qui, voilà, qui fait des enquêtes, qui cherche dans des choses que personne n'a encore trouvées, tu vois. Ou alors, ça peut aussi vouloir dire, étant donné que le Scorpion est lié à la maison de tout ce qui est mort et renaissance, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo sur les Nord. Ça peut vouloir dire que tu seras quelqu'un de connu comme étant une personne qui est passée par des transformations énormes, tu vois, genre qui a vraiment travaillé sur elle, qui s'est métamorphosée. Ensuite, si tu te rends compte que tu as ton milieu ciel en Sagittaire, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors en fait, ça veut dire que tu seras connu comme étant une personne libre, tu vois, qui travaille comme elle a envie de travailler, qui fait ce qu'elle veut comme elle a envie de le faire, tu vois. Et en fait, les gens t'envieront très certainement pour ça, en fait. En plus de ça, tu seras connu comme étant quelqu'un d'excellent ou d'excellente dans ton champ d'action, dans ton champ professionnel. En fait, avec cette idée que tu seras presque parfait ou parfaite, en fait. Genre, tu vois, genre quelqu'un de très chanceux et tout. Et ça peut aussi vouloir dire que t'es connu dans tout ce qui est genre professorat, enseignant et tout. Même si bon, la vibe quand même générale de ce placement, c'est vraiment cette idée de chanceux, de genre de limite de perfection, que les gens ils sont là en mode genre wow, I want this life, tu vois. Ensuite, tu te rends compte que tu as ton milieu ciel en Capricorne. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire que tu seras connu comme étant quelqu'un qui est au sommet de sa carrière. Ça veut dire aussi que tu seras quelqu'un de connu pour son sérieux, tu vois, pour sa rigidité, pour ses qualités un peu d'autorité.
tu vois. Et il y a aussi cette idée ici que tu seras connu pour ton parcours professionnel en fait, comme étant une personne qui a commencé d'en bas et qui, waouh, tu vois, genre est montée au sommet. Et donc par extension, les gens te craindront un petit peu. Mais de manière générale, tu seras connu comme étant une personne qui travaille très très dur dans tous les cas. Ensuite, si tu te rends compte que tu as ton milieu ciel en Verseau, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça peut vouloir dire que tu seras connu comme étant une personne qui est différente, qui fait les choses différemment et qui seront authentiques à toi-même. Et donc par extension, tu seras connu pour être toi-même. Vraiment cette idée d'individualité ici, très forte. Ça veut dire que tu seras aussi connu comme étant quelqu'un de très intelligent, avec un esprit très scientifique. Et ça veut dire aussi que tu seras connu comme étant une personne qui souhaite apporter quelque chose à la société. Et généralement, ce placement, il implique aussi du coup que tu es connu. Que tu as du moins de la reconnaissance, tu vois. Ensuite, si tu te rends compte que tu as ton milieu ciel en poisson, qu'est-ce que ça veut dire? Alors les poissons, là, à chaque fois, c'est le plus dur à comprendre. Parce que c'est la maison 12, donc la maison des illusions, de l'invisible, tout ça, tout ça. Donc ça veut dire que tu seras connu comme étant une personne qu'on imagine un peu. Donc c'est-à-dire que les gens, ils penseront te connaître, mais en fait, ils projetteront sur toi ce qu'ils veulent, tu vois. Donc ça peut mener par exemple à de l'idolâtrie, genre ça peut faire que genre t'es méga genre famous et tout, et que les gens ils s'imaginent ça de toi et tout. Soit t'es connu aussi, donc tout ce qui est donc illusion, donc en fait ça c'est un placement généralement d'acteur, d'actrice, tu vois, dans le sens tu crées une illusion. Par extension, ça peut aussi vouloir dire que t'es connu pour tout ce qui est les illusions, donc c'est-à-dire les arts, le cinéma, etc. Ça peut aussi vouloir dire que t'es connu comme étant quelqu'un qui guérit, qui a une aura apaisante, voilà, qui guérit les gens. Et sinon, ça peut aussi vouloir dire que t'es connu comme étant une personne de très spirituelle et qui suit son intuition, tu vois, dans sa carrière, comme ça, qui s'adapte très facilement et tout, qui se sent guidé, etc. Voilà, j'ai terminé. Donc cette vidéo était peut-être un tout petit peu plus succincte, étant donné que voilà, en ce moment, j'ai pas mal de choses à faire. Mais voilà, j'espère qu'elle t'a quand même plu. Hein. Je trouve que le principe des chartes progressées est vraiment super cool. Hein. Je vais étudier ça plus en profondeur, bien évidemment, mais j'avais trop envie de te le partager pour que tu puisses t'amuser à aller voir les futurs toi, à imaginer ton futur. C'est intriguant, c'est stylé, enfin voilà. Bon, n'hésite pas à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà le cas, parce que quasiment tout le temps, en fait, je fais des sondages sur les prochaines vidéos, donc tu pourras choisir du coup les prochaines vidéos, voilà. Et aussi, accessoirement, je te divertis quasiment tous les jours, donc voilà. Et si tu veux une lecture de charte privée, contacte-moi via mon mail qui est en description. Bon allez, bisous. Ah oui, et j'oubliais, n'hésite pas à liker et à t'abonner et à commenter. Enfin voilà quoi. Bisous.